Bonjour à tous, merci de choisir BF1 et surtout merci de regarder Écran FESPACO. Nous avons le plaisir de vous retrouver depuis les jardins de l'Azalaï Hotel pour un nouveau numéro. Vous le savez, depuis une semaine, depuis samedi dernier, bat son plein le FESPACO à Ouagadougou et nous avons le plaisir de recevoir cette année comme invité d'honneur de la 29e édition le Tchad. Le Tchad donc qui est à Ouagadougou avec une forte délégation pour participer aux différents événements organisés dans le cadre du FESPACO. C'est naturellement l'occasion pour nous de nous intéresser au cinéma tchadien, d'où le thème aujourd'hui, et qui mieux que nos invités d'honneur pour en parler sur notre plateau. Permettez-moi donc de souhaiter la bienvenue convenablement à mes invités sur ce plateau. On va discuter de l'état des lieux et des perspectives du cinéma tchadien. Vous le savez, en général, j'aime bien introduire les dames d'abord et je ne vais pas déroger à cette règle aujourd'hui. On va donc souhaiter la bienvenue à la seule dame du plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'introduire pour vous Dr Marina Solmem Ndor Matingar. C'est bien cela. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Comment se passe le FESPACO? Très bien. Vous avez participé à des éditions précédentes ou c'est votre première édition du FESPACO? Non, c'est ma première édition. Ok, et comment on se sent quand on arrive pour la première fois au FESPACO? C'est comme on l'avait imaginé? C'est au-delà? C'est moins? Bon, c'est un peu exceptionnel pour moi, comme c'est la première fois que j'ai réussi à participer à un tel événement. Donc, je ne peux pas comparer FESPACO aux autres événements dont j'avais pris part. Donc, je me sens naturellement chez moi, comme le Burkina et le Tchad. Ce sont pratiquement les mêmes réalités, donc je me sens chez moi. Mais le FESPACO apporte quand même une nouvelle touche à ce moment que je passe actuellement. Vous avez fait de belles rencontres depuis? Très belles rencontres, surtout avec les producteurs, avec les réalisateurs et les acteurs, mais non seulement ça, avec la population burkinabé. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre que vous passez un agréable moment au Burkina Faso. On vous souhaite un très beau séjour jusqu'à la fin du festival et de revenir nous voir même en dehors du FESPACO. Faut pas Exactement, c'est promis. Pour revenir nous voir. Nous avons également le plaisir d'avoir sur le plateau avec nous Monsieur Alamine Kader. Il est réalisateur. Il a déjà participé en compétition au FESPACO. Cette année, en tant que pays invité d'honneur, il est encore là. Est-ce qu'il est là pour le fun, pour le plaisir, pour les affaires? Il nous en dira un peu plus. Monsieur Kader, bonjour. Merci beaucoup. Je dis bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est vrai, c'est un plaisir à chaque fois quand je reviens ici à Ouaga. J'ai commencé à venir au FESPACO, c'était depuis 2011, quand j'étais encore étudiant en cinéma. Et donc, chaque 2 ans, c'est en quelque sorte un pèlerinage pour moi, en tant que réalisateur, de venir m'inspirer de tous nos aînés et de cette réalité du cinéma africain. L'année 2023, j'étais en compétition, long métrage documentaire avec le film Amchilini. Et après FESPACO, le film a fait un peu le tour du monde. Et cette année, je suis revenu avec la délégation, la grande d'ailleurs délégation tchadienne, Absolument. très remarquée, présente partout, dans toutes les activités ici au niveau du FESPACO. C'est le lieu de remercier d'abord les plus hautes autorités qui ont permis cela, et à nous, réalisateurs, chacun de son côté, de vraiment peaufiner les projets qu'on a en cours, que ce soit les scénarios, en post-production, les réalisateurs, de frotter avec les autres. C'est vraiment l'occasion de rencontrer les différents secteurs et de faire des croisements. Exactement. Donc pour nous, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être à chaque fois, comme je t'ai dit, en pèlerinage ici à Ouaga. En tout cas, bon séjour. Cinématographique, bien sûr. Absolument. On a compris. Ne vous en faites pas. En tout cas, bon séjour et vivement de belles rencontres, de jolies collaborations et de beaux projets voient le jour à partir de cette rencontre-là. Nous avons également le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur André Dionlar. Il est producteur, scénariste, réalisateur. Bonjour. Micro. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Vous également un habitué du FESPACO? Pas habitué, mais j'étais venu déjà une fois à l'édition de 2007. Ok. Voilà, donc ça fait... Ça fait un petit bout de temps. Ouais, ça fait 17 ans après que je suis venu. Oui. Ouais, c'est voilà. le temps qu'un enfant naisse, grandisse, aille à l'école et commence à faire l'école de cinéma. Et du coup, entre les deux éditions auxquelles vous avez pris part, est-ce que
vous avez une observation particulière? Oui, bah, l'observation, c'est que ça a une très grande dimension par rapport à mon attente de ce que j'avais vu en 2007 à Afrique. Okay. Je suis très émerveillé pour l'évolution des choses et de voir comment dirais-je, le cinéma burkinabé a pu évoluer. Voilà, donc ça c'est ma première impression. Tant mieux. En tout cas, on espère qu'au-delà du cinéma burkinabé, que vous ressortirez avec plus que ce que vous aviez espéré en venant à ce festival. Absolument, de par les rencontres que nous avons eu à avoir avec les autres personnes et autres, je crois que... En tout cas, on vous souhaite un bon séjour à Ouaga et de très belles rencontres. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous sur ce plateau M. Moussa Zakaria Ibek, comédien, réalisateur. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Comment vous allez? Bonjour Burkina et bonjour le Burkinabé. Alors vous et le FESPACO, c'est combien d'expériences? La première, vous étiez déjà venu, comment ça se passe? Personnellement, j'ai commencé dans ce domaine il y a longtemps, mais j'ai toujours rêvé de venir au Burkina Faso pour assister au FESPACO en tant qu'un homme de métier. Et je n'ai pas voulu venir au Burkina au FESPACO et repartir, non. C'est mon autre travail qui devrait m'amener au FESPACO. Et c'était le cas. Et je suis vraiment très fier. Et j'ai joué aussi dans le film Dia. J'ai interprété, n'est-ce pas, le rôle de Oumarou dans le film Dia. Et très content de Burkina. Le mot me manque, mais franchement dit, je suis vraiment fier. En tout cas, on est heureux de recevoir le Tchad à Ouagadougou pour cette 29e édition. Docteur l'a dit dans son mot, des pays qui sont frères et on espère que vous vous sentez comme chez vous ici parce qu'on sait qu'on a une très forte et une très belle communauté tchadienne qui vit au Burkina Faso autant qu'une communauté burkinabé qui réside au Tchad. Donc quand on a l'occasion de se rencontrer autour de tels événements, je pense que de part et d'autre on devrait en profiter. Parlons maintenant cinéma. Cinéma tchadien plus précisément. Quand on parle du cinéma tchadien, en étant peut-être au Burkina ou en Afrique de l'Ouest francophone, il y a un nom qui revient encore et encore. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le nom en question? Qui est bien souvent cité autant dans les festivals ici, en Europe, un peu partout. On l'entend encore et encore et à travers lui, on imagine quel est le niveau du cinéma tchadien. Mais c'est quoi la réalité du terrain? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, Haroun fait partie de notre icône du cinéma africain et du cinéma tchadien. Absolument. Parmi nos aînés qui nous ont vraiment donné l'envie de faire des films, qui nous ont donné vraiment l'amour de ce métier qui est le 7e art. Aujourd'hui, je peux te dire que le cinéma tchadien, c'est en quelque sorte avec l'arrivée d'une forte délégation comme invité d'honneur, en train de renaître, en quelque sorte, en train de renaître. À un moment donné, c'est vrai, Haroun, il a fait vraiment de films qui ont parlé au nom du Tchad, mais à un certain temps, c'est comme s'il y avait un temps mort, et maintenant, c'est en quelque sorte un déclic pour nous pousser encore, d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, c'est vrai, le cinéma tchadien rencontre beaucoup de difficultés, comme les autres d'ailleurs cinémas africains, comme les autres cinémas africains. Les difficultés, moi, je peux les résumer en 3 ou 4 points. Okay. Le premier point, nous n'avons pas de fonds pour la création, comme dans certains pays africains. Un peu une réalité. C'est un peu une réalité africaine. On n'a pas de fonds. Je peux avoir des projets, il y a pas mal de jeunes qui ont des projets, mais ils ne savent où aller pour trouver des financements, pour concrétiser leurs projets. Deuxième des choses, au niveau des législations, les textes réglementaires, ce métier, c'est aussi, on a la politique culturelle qui traîne quelque part et on veut que ça voie le jour un jour pour que ce métier soit vraiment organisé, bien structuré. On sait qui est artiste, qui n'est pas, qui est cinéaste, qui ne l'est pas aujourd'hui sur la politique culturelle, sur les statuts de l'artiste tchadien. Que ce soit bien clair. Ça soit bien clair. On est aussi un peu en retard de ce côté-là. Je veux parler aussi de 2 autres côtés qui sont un peu similaires, la formation et les salles de cinéma. D'accord. La formation, on n'a pas des écoles de beaux-arts au Tchad.
Moi qui vous parle, je suis un pur produit africain. J'ai fait IFTIC de Niamey avant d'aller à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour faire ma formation en cinéma. Mais les jeunes qui sont au pays, qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas eu cette possibilité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il nous faut au moins des écoles de cinéma pour que ces jeunes-là, pour venir au FESPACO, pour aller dans les grands festivals, il faut que vous soyez bien outillés. Absolument. Sinon, ça ne va être pas concurrentiel comme les autres. La technique, il le faut. Avec cette évolution technologique, il faut qu'on soit aussi à jour. La dernière, qui n'est pas aussi la moindre, on n'a pas de salle de cinéma. Ah. Plus ou pas? Pas. Plus de salles de cinéma. Plus de... Il y en On avait. en avait avant, mais maintenant, plus. voilà, il n'y en a plus. Il n'y en a D'accord. plus de salles. Mais j'ai envie de dire, je vous entends parler et j'ai l'impression que c'est une réalité que l'on retrouve dans pas mal de pays Pas mal de pays africains, C'est la dans même presque réalité. tous les pays africains. Exactement, c'est la même Aujourd'hui, les réalité. salles de cinéma sont devenues, je ne sais pas, de magasins, ça servait de bureaux de campagne des partis politiques, ça servait, je ne sais pas, des mosquées, des églises, et on n'a pas de salles de cinéma. En fait. Donc, on fait des films, on les regarde où? On va dire que sur le volet salle de cinéma, encore, le Burkina sort la tête de l'eau, mais on peut mieux faire. On peut toujours mieux faire. J'ai envie de comprendre, Monsieur Diolard, selon vous, pourquoi on en arrive à ça? Parce que quand on remonte le temps, à un moment donné, il y avait des salles de cinéma. Les cinéastes faisaient des productions de qualité, qui voyageaient. Le public allait à la rencontre du cinéma. Et à un moment donné, tout tombe à plat. Pourquoi? Pendant que le cinéma international prend le dessus. Okay. D'abord et avant tout, parce que aller au cinéma dans les habitudes tchadiennes, c'est la nuit, c'est le soir. Okay. Donc au moment où la guerre était arrivée, après la guerre, en fait, les gens ont peur de sortir. On peut comprendre. Et puis le cinéma, la salle de cinéma, c'est un lieu d'attroupement. Donc quand il n'y a pas de sécurité, personne ne va oser y aller en fait. Donc ce qui a fait qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Et du coup, le cinéma, ça ne dit rien aux jeunes qui ont grandi après l'arrêt des salles de cinéma, par exemple. Maintenant, pour parler de l'état du cinéma au Tchad, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il y a eu une petite évolution. Il y a une évolution, mais chacun trouve sa façon de le faire. Par exemple, ceux qui font des créations, c'est pas en tant que tel, c'est pas un film d'auteur par exemple, mais c'est des trucs à la commande. D'accord. Donc ils s'y mettent quand même, ils arrivent à produire et ensuite ils le font par rapport à un thème donné et ils remettent le produit au commandeur qui cherche son plateau de diffusion en fait. Mais en ce moment ils sont juste exécutants. Est-ce qu'ils peuvent être oui, mais quand même s'ils doivent écrire un scénario, quand même ils sont impliqués. Il y a de la création, certes, mais lié à un thème, à une personne qui commande, qui ensuite récupère le contenu et s'occupe de la diffusion. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est vrai que la réalité dicte forcément la conduite de la population et on ne peut pas en vouloir au public de ne pas se sentir en sécurité d'aller en salle. Mais est-ce que ce n'était pas également le moment de réinventer l'accessibilité pour faire en sorte que de chez eux, ils aient accès au cinéma? On le sait, souvent les cinéastes n'aiment pas trop que leur film arrive très rapidement à la télévision. Est-ce que c'est le cas également pour vous, monsieur? Non, par rapport à ça, le cinéma tchadien, comme on parlait, n'est-ce pas, j'aimerais juste ajouter par rapport au manque de salles de cinéma au Tchad, j'aimerais revenir sur ce point avant d'évoluer un peu. Allez-y. Au Tchad, comme elle l'avait dit, après les événements, nous, on était très petits. Mais nous, on est la génération qui a coupé un peu le cinéma juste après les autres. Et c'est pourquoi on a eu cette chance-là de continuer. Mais ceux qui sont nés juste après nous, après notre génération à nous, donc ils ne connaissent pas le cinéma. D'accord. Même quand tu fais le cinéma, la comédie, acteur, ceci, des fois on te voit comme un vulgaire. Une personne comme ça qui fait des choses où il est comme ça. C'est pas compris. C'est pas compris. Et quand je prends mon exemple, je suis un exemple ici. Quand j'ai commencé à faire le théâtre, le cinéma et autres, je suis vraiment critiqué par mes parents, par mes cousins, par tout le monde.
Mais ils m'ont donné, n'est-ce pas, 2 conditions. Ok. Soit je serai toujours admis à l'école pour passer en classe supérieure. Dès que je serai échoué, c'est je fini suis pour le obligé cinéma. d'abandonner, n'est-ce pas, le cinéma et autres. Parce que pour eux, si je suis, c'est parce que le cinéma et le théâtre qui me poussent À ne pas être concentré en à ne pas classe. être concentré, n'est-ce pas, dans mes études. C'est juste par rapport à ça. Et par rapport aux autres pays, nous, on n'a pas assez de réalisateurs qui peuvent quand même guider toutes ces générations-là. On se compte des doigts. Par exemple, je pense, on parle de Massal Haroun, nous avons Issa Serge et Cyril Danina et nos grands frères là, nos aînés, qui sont là, Lamine Kader et André. Donc, et il y a vous aussi. Il y a moi, mais je fais partie, n'est-ce pas, de la génération. Bien sûr. Quand je dis vous, oui, il y a moi votre aussi. génération à Notre travers génération. vous, en fait. Oui. Donc c'est eux nos aînés, mais à travers leurs pas, on a commencé, on les suit, on les consulte, ils nous orientent. Ils nous orientent. Des fois, permettez-moi de dire, ils nous éduquent aussi par rapport, n'est-ce pas, au film. Bien sûr. Et c'est ça qui nous a poussés à ce niveau-là. Et je suis vraiment content. Et ces derniers temps, on a eu l'occasion aussi d'être, n'est-ce pas, devant la caméra d'un Burkinabé. J'étais vraiment content. Tant Et mieux. c'est ça qui Mais justement, pour résoudre le problème de salle, certes, vous touchez du doigt quelque chose de très important, on va revenir dessus. Il parlait du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de réalisateurs, mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis sur le fait, est-ce que pour que le public soit familiarisé au cinéma, parce que vous l'avez dit, il y a toute une génération qui n'a pas été éduquée au cinéma parce que malheureusement, on avait d'autres priorités. Il faut être dans de bonnes conditions pour penser cinéma. Souvent, c'est ce qu'on s'imagine en oubliant que le cinéma peut contribuer à améliorer la situation. Donc, est-ce que le cinéma aurait pu faire le pas d'aller à la télévision pour rencontrer le public? Est-ce que c'est un scénario qui est envisageable pour vous en tant que réalisateur? Produire votre film pour qu'il soit diffusé à la télévision? Oui, par rapport à ça, on a beaucoup fait pour notre télévision nationale, que ce soit au temps de l'Honneur TV, Office national de radio-télévision tchadien. Et à l'époque, au moment de l'Honneur TV nous a formés. Nous a formés parce qu'il faut faire, n'est-ce pas, des films qui pourra être acceptés et diffusés à la télévision pour éviter, n'est-ce pas, les quelques coquilles des images et des sons. On nous a bien formés. On a pu, dès la formation, j'ai pu quand même réaliser un film série intitulé Haïmake et ils l'ont accepté. Et donc après ça, on a commencé quand même à se former et à auto-se former. Et en plus, comme j'avais dit, on a l'habitude, quand on écrit, on part chez nos aînés, n'est-ce pas, dans ce monde du cinéma, et nous oriente ainsi de suite. Et puis, au temps de Nama aussi, on a pu quand même faire des films acceptés par notre télévision et ils le diffusent. Même dernièrement, j'ai pu réaliser des courts-métrages. Il y a Obeirou abandonné, il y a Hayame et j'ai une série Restaurant Mantouti qui est en cours et je l'ai aussi déposé à la télévision nationale. On attend juste pour faire quelques trucs et ça sera diffusé. D'accord. Tout ça, c'est grâce aussi à nos grands frères. Je ne cesse de les remercier. Parce que le cinéma, quand il te corrige, il n'y a pas de pitié dans ça. Des fois, tu dis que non, pourquoi il dit ça? Dans ces cas, il n'est même pas ou quoi là. Mais au fond, on a compris, le cinéma n'a pas de pardon. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est pas ça, là, c'est pas ça. Et pour avoir un bon résultat, il faut toute la rigueur qu'il faut dans le travail, naturellement. Docteur? Merci. Alors, on parle de difficultés dans le milieu, mais quand même, des carrières continuent de naître. C'est un peu paradoxal, non? Donc, qu'est-ce qui justifie le fait qu'il y ait encore quand même de l'engouement de jeunes comédiens, comédiennes, réalisateurs, réalisatrices pour un secteur qui semble être en difficulté? Moi, je pense que c'est la passion. Parce que quand tu aimes, tu ne lâches pas. Et si aujourd'hui, nos aînés, plus précisément Mahamat Saleh, Haroun, s'ils lâchaient, c'est que
on ne serait pas en train de parler de lui. Donc c'est également un moment pour lui dire vraiment merci de tout ce qu'il a fait, de ces efforts qu'il a fournis pour qu'aujourd'hui, nous, les cadets, nous essayons quand même de marcher sur ses pas. Et aussi, merci aux aînés, parce qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas évident. Lui, il a cette possibilité-là d'être accompagné par les investisseurs internationaux et tout. Il a une certaine notoriété qui fait que exactement, qui facilite l'accès au financement. Mais surtout, nos aînés, ceux qui se battent, qui sont au Tchad, ce n'est pas du tout évident. Donc, c'est le moment pour moi également, par la voix de tout le monde, surtout notre génération, de leur dire merci. Donc, beaucoup plus, c'est la passion et on se dit que c'est question de responsabilité. Parce que le cinéma ne se limite pas seulement au Tchad. Parce que quand on dit le cinéma, c'est au-delà de sa zone. Donc, on est obligé d'aller au-delà de ce qu'on est nationalement. Je dirais ça comme ça. Et on dit également que le cinéma est exigeant. C'est un métier qui est très exigeant. Donc, on est obligé de se donner cette détermination-là pour espérer qu'un jour à l'autre, ça va marcher. Puisque le cinéma, comme il ne se limite pas sur le plan national, quand tu es bon, on va te récupérer. Exactement. Quand tu es bon, on va t'accompagner. Quand tu es bon, on va t'encourager. Donc, c'est le moment pour nous de rester ferme sur cette envie d'aller plus loin, cette envie de parler de notre pays aussi. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour notre personne en réalité. On veut que le Tchad également soit reconnu comme un pays qui produit des cinéastes compétents, de qualité. Et aussi des films professionnels également. Mais ça doit, c'est étape par étape. Donc, en ce moment, c'est cette passion-là qui nous maintient et on croit en cela. Et aujourd'hui, notre autorité, disons nos autorités de façon générale, qui sont en train de prendre conscience de cette industrie-là. Parce qu'on ne sait pas que derrière le cinéma, c'est toute une fortune. Aujourd'hui, si les gens banalisent parfois, c'est parce qu'on voit comme si quand tu es acteur, tu ne vis pas de ton art en réalité. Mais ils sont en train de comprendre et aussi que le Tchad aujourd'hui est pays d'honneur d'un grand festival comme FESPACO. Les gens comprennent que, donc le cinéma peut faire parler de son pays, le cinéma peut nourrir les gens, le cinéma peut faire voyager les gens. Mais en ce moment, les gens vont s'intéresser. Et là, c'est un travail qui a été fait. Donc, si les aînés ont lâché, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut même pas parler de notre pays comme pays d'honneur. Donc, en quelque sorte, je vous entends parler et j'ai l'impression que vous dites que c'est un devoir pour la nouvelle génération de récupérer le flambeau et de le faire briller plus fort pour que justement ce qui a été fait avant ne tombe pas, mais qu'au contraire, vous puissiez continuer à faire parler de votre pays. Mais quand même, il le disait tantôt, il n'y a pas assez de réalisateurs. C'est juste une impression. Est-ce que les métiers n'intéressent pas forcément les jeunes? C'est la difficulté qui les retient? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation, monsieur? Ok, je pense que... Allez-y, il réagira juste après. Ok, d'accord. Moi, je pense que quand on est dit, c'est vrai que ce n'est pas facile de nos jours de faire des films, surtout en Afrique. De faire des films, surtout en Afrique, il y avait beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est des problèmes de financement, c'est des problèmes d'encadrement, c'est des problèmes de formation. Sinon, il y a plein de gens qui ont envie de faire des films, qui ont envie vraiment de réaliser des films. Ils ont pas mal des idées de films, des projets encore qu'il faut mûrir, qu'il faut retravailler, qu'il faut ainsi de suite. Ça, il y en a pas mal. Mais ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus, mais sinon aujourd'hui, moi je fais partie de gens, souvent on travaille avec le Bureau tchadien de droits d'auteur. Le nombre de réalisateurs qui sont enregistrés là-bas, c'est un nombre très important. C'est un nombre très important. C'est plus de 100 et quelques réalisateurs. Mais ils ne sont pas vraiment visibles au niveau national et au niveau international. Pourquoi? C'est comme les difficultés sont là. Quelqu'un peut avoir 2-3 scénarios, mais il n'arrive pas à les tourner pendant des années. Et voilà, c'est des choses qu'il faut savoir comment remédier à cela pour que les gens puissent tourner le film. Et c'est là où j'ai dit il faut quand même des fonds, il faut quand même des encadrements, il faut quand même aussi des formations, des petites résidences de courte durée pour les encadrer et pour les initier comment on peut vraiment avancer dans l'écriture. Sinon, c'est vrai, pour le moment, nous ne sommes pas nombreux à faire des films, mais
On est en train de se battre avec le peu, avec les voilà qu'on trouve au niveau national et avec les télévisions nationales et privées pour faire quand même exister le cinéma tchadien. Et ça va exister, ça ne va jamais tomber. Ah, il existe. Ça, c'est sûr. C'est là. Déjà, je voudrais revenir sur la question précédente. Est-ce que le cinéma ne peut pas aller vers la télévision pour pouvoir c'est ce qui public. se fait actuellement au niveau de sûr. chez nous, puisqu'il n'y a pas de salle de diffusion. Okay. Donc, le cinéma va vers la télévision quand même. C'est ce qui fait qu'on arrive à découvrir, par exemple, nos artistes qui sont là. Et ça, c'est le premier moyen. La deuxième raison, maintenant pour la question concernant le fait qu'il y ait beaucoup de réalisateurs, alors que le cinéma, qu'il n'y a pas de salle de cinéma, c'est l'ère numérique qui a apporté ça en fait. Okay. C'est grâce à l'ère numérique. Déjà par rapport aux appareils qu'on utilisait avant, on a les caméras numériques de bonne qualité sous la main très facilement maintenant, ce qui permet aux gens de faire le film, dont la raison d'avoir plusieurs réalisateurs, dont l'autre Kader a parlé. Et puis, comment dirais-je, il y a également, c'est toujours numérique, le téléphone portable. Ce qui pousse les jeunes maintenant à s'y mettre, c'est parce qu'ils ont les portables. Avec la vidéo, ils arrivent à voir les images de l'extérieur et tiens, on peut faire ça. Ça commence par un petit TikTok, ou bien après un petit vidéo voilà, et puis progressivement. Ainsi de suite, la personne arrive à s'affirmer quelque part dans un film. Donc il y a toujours une raison, mais c'est le côté gouvernemental, institutionnel qui n'aide pas en fait. Mais la question que l'on se pose, parce que comme je le disais tantôt, c'est une réalité que l'on rencontre dans beaucoup de nos États. Ouais. On a l'impression que justement les premiers décideurs ne comprennent pas forcément toujours la force et la puissance du cinéma, ou alors les réalités du pays ne permettent pas que l'on puisse mettre les moyens qu'il faut au cinéma de fonctionner convenablement. Est-ce que ce n'est pas le lieu aux cinéastes d'essayer de trouver des solutions et de s'affranchir de l'appareil étatique? Est-ce que le cinéma peut fonctionner et devenir totalement autonome sans que l'État n'ait à intervenir? Je pense que ça va venir avec le temps. D'accord. Ça va venir avec le temps dans la mesure où aujourd'hui on est venu invité d'honneur. Le président de la République est venu voir la réalité ici au Burkina et des autres pays. Certainement, son frère et ami du Burkina, le capitaine Brahim Traoré, va lui faire part de tout ce qui se passe ici au Burkina. Et ils vont parler cinéma. Ils vont parler cinéma. Et là, je pense qu'à notre retour, on aurait une oreille attentive. Certainement, il va nous recevoir. Et en ce moment, on discute de tout ce dont le cinéma a besoin pour vraiment prendre son envol. Et je pense qu'on va y arriver petit à petit. Vous savez, les politiciens, ils ont quand même... voilà, et notre pays a connu aussi beaucoup de difficultés, comme le Burkina d'ailleurs. Voilà, des guerres, des coups d'État, de ceci, de cela. Mais petit à petit, ils vont comprendre que le cinéma peut apporter un changement. Le cinéma peut apporter un changement de mentalité. Tellement que les gens sont divisés, le cinéma peut recoudre cette, comment on appelle, le tissu social. Voilà, cette division, ces fragments voilà, des gens, peut amener un peu l'amour dans le cœur de toute cette diversité ethnique et culturelle pour que le vivre ensemble demain, souhaité tant par le politique, passe par le cinéma. Et je pense que nos autorités sont en train de prendre conscience. Et notre venue ici au Burkina, c'était vraiment un grand pas pour le cinéma tchadien. Absolument. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, il a tout dit pour Ok. ça. On a parlé de l'absence de salles. C'est vrai. Aujourd'hui, nos pays manquent de salles de cinéma. Mais est-ce que le retour des salles garantit le retour du public en salle? Est-ce que vous pensez que si, à la capitale tchadienne, on a peut-être demain 5 grandes salles de cinéma qui sont ouvertes, c'est 5 grandes salles qui vont vraiment vivre et être fonctionnelles parce qu'il y aura toujours des films tchadiens à l'affiche et un public toujours en train de prendre son ticket pour entrer en salle de cinéma? Monsieur Moussa. Le public y est. D'accord. Parce que bien qu'on n'a pas de salle de cinéma, mais on a quand même des ciné-clubs. D'accord. Les ciné-clubs,
on peut le trouver, n'est-ce pas, dans tous les Tchad. Ok. Mais il y a beaucoup de gens. Mais franchement dit, les Tchadiens aiment leurs films, aiment les films africains. Mais le problème est que nous n'avons pas de salles de cinéma. D'accord. Mais les retours au public dans les salles de cinéma, c'est la chose la plus facile. Parce qu'ils sont habitués déjà avec les ciné-clubs. Mais quand ils partent au ciné-club, ça montre qu'il y a Mais ça ne va de pas salles être de les cinéma. mêmes prix. Hein? Ça Non, va pas être les seulement, mêmes pas seulement une question de prix. D'accord. Pas seulement une question de prix. Oui. Parce que ceux qui ont les moyens, supposons que les 20% ou bien les 30% des personnes qui ont les moyens, n'est-ce pas, de payer, n'est-ce pas, les tickets les plus chers, sont là. Mais comme ils ne le trouvent pas, eux-mêmes là, ils viennent, n'est-ce pas, dans le ciné-club. Ok. C'est par manque. Mais le public tchadien, c'est des gens qui aiment vraiment leurs films, les films africains, aiment leurs acteurs, aiment les images de l'Afrique à travers leurs écrans. D'accord. Mais le fait de revenir dans les salles du cinéma, c'est la chose la plus simple. Ça sera beaucoup Essayons plus des simple. fois, quand on organise de projeter des films dans le palais des arts et de la culture, l'ex-palais du 15 janvier, mais la salle sera toujours pleine à craquer. Donc ça montre que... Donc vous pensez que actuellement le public est en demande et s'il y a des salles demain, normalement, il n'y a pas de problème pour remplir la salle. Le travail maintenant, c'est au réalisateur d'amener les films. C'est bien Oui, cela? oui. D'accord. Est-ce que le docteur pense pareil? Moi, je dirais que d'une part, il a raison, mais d'autre part, il faut savoir que le peuple tchadien, c'est un peuple un peu désespéré en ce moment précis. Et nous vivons des situations un peu difficiles où parfois manger à sa faim, ça pose un énorme problème. Les ciné-clubs, entrée, c'est 100 francs. Mais on ne peut pas projeter un film, quand on parle du cinéma, c'est autre chose. Et si on dit, par exemple, 10 000 francs l'entrée, ça va être un peu difficile. Il faut reconnaître également qu'il y a un manque de la culture du cinéma au Tchad. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Jusqu'aujourd'hui, tu peux poser la question à certaines personnes, qu'est-ce que le cinéma? Ils auront, ou bien elles auront de la peine à répondre à cette question-là. Donc, c'est un moment d'abord pour la sensibilisation. Il y a un travail qu'il faudrait faire avant d'être convaincu que les salles sont une solution. C'est vrai que les salles font partie des solutions qu'il faut proposer pour promouvoir le cinéma. Donc, c'est de sensibiliser les gens à comprendre cela. Et aussi, il faut reconnaître qu'entre-temps, comme on n'avait pas les moyens pour produire des films de qualité, parfois, on fait des projections, des films que nous essayons de faire à notre niveau. On fait des projections, mais comme ce sont des films qui n'ont pas de qualité, mais les gens sont découragés. Moi, j'ai vécu cette expérience, si je le dis, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, en ce moment, le peuple tchadien, comme il a aussi souligné, c'est quelqu'un qui aime la consommation locale. Mais à condition que cette nourriture-là soit délicieuse. Local, mais que ce soit bien fait. Bien fait. Sinon, quand c'est mal fait, il a goûté, c'est mal fait, c'est fini. Demain, tu l'appelles, il ne revient plus. Même si c'est bien fait, il ne revient plus. Donc, il y a ce travail-là de sensibilisation, de mobilisation et d'éducation qu'il faut très rapidement faire avant d'attendre que les salles soient effectives. D'accord. Oui, monsieur Ndiola. Je suis en train de diagnostiquer. Alors moi, je vous dis... c'est le docteur qui sommeille en elle. Je vous dis d'avance que si, par rapport à votre question, si aujourd'hui, il y a 5 salles de cinéma, ça va être un boom. Je vous dis ça pourquoi? Parce que les ciné-clubs, il l'a dit, il y a beaucoup de ciné-clubs. Mais or, c'est un problème de standing. Je connais des amis qui ne peuvent pas se lever le soir comme ça, aller dans un ciné-club parce que aller voir un film, mais pas là. Mais je peux, pardon de vous interrompre, dans les ciné-clubs, c'est quoi le type de cinéma que l'on consomme là-bas? Est-ce que ce sont des films du Tchad ou ce sont des films étrangers? Du Tchad aussi quand ça sort. Et je sais pas, les matchs, les films étrangers, indiens et autres. D'accord, voilà. ok. Donc, déjà ça, il y a le problème de standing qui fera qu'il y ait des gens. Il y a beaucoup qui n'oseront pas aller voilà, la deuxième raison est que ça va être une distraction de plus dans l'habitude des gens au Tchad. Et on a des centres, on n'a pas vraiment des centres de distraction. Si ce n'est pas si c'est pas des choses que vous connaissez ici aussi. Bien sûr. Voilà, donc les bars, je ne sais pas quoi encore, les concerts, ça c'est événementiel. Justement, c'est voilà. pas tout le temps. Voilà, c'est pas tout le temps. Donc déjà ça,
ça va faire que les gens vont s'orienter vers les salles de cinéma. Ça, je suis sûr. D'accord. En Puis fait, allez-y. pour compléter mes amis, c'est vrai, ce problème des salles, ça pose vraiment un problème. Et le public tchadien, comme l'a dit Moussa Zakaria, le public tchadien aime son film, aime les films tchadiens. Souvent, même à la télé, quand il y a un film qui passe, les gens sont vraiment accrochés. Donc, le problème des salles, avant, c'était le Normandie, l'unique salle de cinéma tchadien qui a fait ses beaux moments pendant les années 70. Je pense que André a rappelé une chose, les années 70. Non? Voilà, les années 70, avant la guerre de 79. Les gens faisaient matinée et soirée. Le week-end, les samedis, dimanches, il y avait des films le matin et l'après-midi. Et les gens, la salle était pleine, selon ce qu'on nous a raconté. Mais aujourd'hui, avec la politique actuelle, le président, dans son quinquennat, il a prévu la construction des salles de cinéma dans les 10 arrondissements de la capitale. Dans les 10 arrondissements de la capitale. Et je pense que si ce programme est exécuté, ça va être un ouf de soulagement pour le cinéma tchadien et pour les cinéphiles tchadiens. Absolument. De nos jours, aujourd'hui, pourquoi Normandie a fermé? C'est vrai, il y a des raisons, mais à un certain moment, les gens qui ne partent pas au cinéma Normandie disent à l'emplacement aussi. Le cinéma Normandie est dans une zone résidentielle, une zone qu'on peut dire qualifiée des zones rouges, près de la présidence. Ah. Et la nuit, quitter, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent N'Djamena, quitter Walia, quitter Digel ou Abena, venir au cinéma Normandie et repartir. Je ne connais pas N'Djamena, mais je me dis que c'est important Voilà, les que zones périphériques. dans chaque localité, on puisse rapprocher le cinéma. Donc maintenant, la stratégie, c'est quoi? C'est rapprocher le cinéma des publics. Et c'est ça qui est évident. Et c'était maintenant la politique actuelle du chef de l'État, en train de vouloir, dans son programme politique, de construire dans les 10 arrondissements, chaque arrondissement, une salle de cinéma. Et ça, si c'était fait, je pense que ça va être vraiment un ouf de soulagement pour les cinéastes. Mais j'ai envie de savoir quand même, si d'aventure ça fait, parce que ça suppose 10 salles de cinéma pour la capitale tchadienne, Oui. pour qu'il y ait une programmation hebdomadaire de cinéma tchadien, est-ce que vous, qui êtes de l'univers du cinéma, vous pensez que vous allez pouvoir faire vivre ces salles-là en programmation exclusivement tchadienne sur le long terme? Oui, je pense que c'est possible. Hein. Il y a des mesures d'accompagnement. D'accord. Et on ne peut pas seulement systématiquement diffuser que des films tchadiens. Non, absolument pas. Voilà, on peut varier le programme. Le programme va être varié naturellement, avec des films africains, avec des films européens, asiatiques, américains, qui reflètent notre réalité, qui reflètent notre identité aussi. Ainsi de suite, pour qu'on puisse voir ce qui se passe ailleurs. Le but n'est pas de se fermer au reste du monde. Exactement. Il faut voir même au niveau du cinéma Normandie, à l'époque, les films qui sont sortis, par exemple, aujourd'hui en France, et aussi, on peut le voir aussi au cinéma de Normandie. Donc il y avait cette coopération-là qui permet que même les films qui sortent aujourd'hui en salle, il y a la possibilité de le voir en N'Djamena aussi. Donc après, maintenant, ça regarde aussi la coopération et comment on peut gérer les salles. Et je pense que ça peut être vraiment... Aujourd'hui, N'Djamena a plus de 2 ou 3 millions d'habitants. Je sais pas. C'est voilà. sûr que si donc, ne serait-ce que la moitié en salle chaque week-end, ça fait une bonne vie pour les salles de cinéma. C'est déjà pas mal. Vous voulez ajouter? Oui, vous posez la question, est-ce que... en termes de contenu, en termes de capacité de production, voilà. C'est vrai, il l'a dit, il y a des mesures d'accompagnement qui vont se faire, mais dans le temps, le fait qu'il y ait des salles va déjà lancer une motivation. Donc, à tous les coups, il y aura beaucoup plus de films, mais ça va arriver à gérer une telle situation, ça va être dans le futur, pas plus tôt. Mais et ça peut générer aussi des revenus. Oui, ça peut générer des revenus. Voilà, pour les réalisateurs. C'est une économie. C'est une économie en fait. Je voulais juste ajouter que si les salles sont disponibles, ça va également conditionner la disponibilité du fonds de création. Exactement. Donc là, l'État, parce que ça n'a pas de sens d'avoir une salle et accompagner la production. Exactement. J'ai quand même une question, un petit retour en arrière pour parler des ciné-clubs. Vous avez dit que dans les ciné-clubs, ils voient autant de films étrangers, de matchs de foot que de cinéma tchadien. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les réalisateurs et producteurs tchadiens sont en phase avec la diffusion de leurs films dans les ciné-clubs?
Est-ce que c'est un accord? Est-ce que c'est volontairement? Est-ce que c'est de la piraterie? Comment les films arrivent en ciné-club? Je t'explique ce que je sais de cette diffusion. D'accord. D'abord, généralement, les ciné-clubs, si par exemple André a un film, ils viennent, ils louent les films. D'accord. Ils louent les films avec André et ils vont mettre en diffusion. Si le film commence à faire des entrées, les autres aussi écoutent. Ils ont une association des ciné-clubs. D'accord. Voilà, tel film a très bien marché, par exemple, dans tel ciné, donc l'autre aussi en a besoin. Et donc maintenant, ils louent les films pour la diffusion. Une fois le film passé, et eux, au niveau des ciné-clubs, chaque année, ils payent des droits d'auteur, en fait. Okay. C'est des sommes un peu symboliques qui versent aux droits d'auteur. Et tous les films qui ont passé, ils doivent avoir la fiche de déposer au bureau tchadien. Ici, vous avez le BBDA, mais nous, on appelle ça BIDRA, le bureau tchadien de droits d'auteur. Et là, maintenant, les réalisateurs peuvent en bénéficier quelque chose. Moi, je ne suis pas trop partisan des ciné-clubs. Je ne suis pas trop partisan des ciné-clubs. Puisque dernièrement, quand tu vois dans les ciné-clubs, les gens sont en train de dévier du cinéma, aller au football et aux films pornographiques, qui fait rentrer beaucoup plus d'argent. Et des jeunes comme ça qui vont venir chaque soir pour voir des choses. Donc moi, je suis beaucoup plus partisan qu'on regarde les films dans les salles de cinéma. Réglementaires. Voilà. D'accord, oui. Quelque chose à ajouter ou je... D'accord, oui. Oui, je suis vraiment d'avis avec le réalisateur Lamine Kader. Mais des fois, c'est à l'absence de cheval qu'on monte l'âne, on a l'habitude de le dire. Okay. On aime toujours, n'est-ce pas, que nos films devraient être projetés dans des salles de cinéma que dans des ciné-clubs. Pour ça, je suis vraiment d'avis. Et vous parlez, n'est-ce pas, des fois, des ciné-clubs. Quand tu as un nouveau film, des fois, vous parlez aussi des questions de pourcentage. Si le prix est à tel, donc tel pourcent pour le réalisateur, et tel pourcent pour les ciné-clubs. Oui, j'aimerais juste compléter cette partie-là. Ok, d'accord. Donc, c'est pas l'idéal, mais ça reste un moyen de faire en sorte que le public voit le film tchadien, que le réalisateur et que les comédiens se fassent connaître du public. Mais est-ce qu'on peut rentabiliser avec ce modèle-là en tant que producteur? Est-ce qu'on arrive à avoir de l'argent comme ça? Non, jamais. Mais comme j'avais dit tout de suite là, j'avais apporté un exemple. Oui, c'est vraiment à défaut. C'est à défaut. Comme l'a dit, à défaut de cheval, on monte l'âne. Sinon, la location de films, c'est modeste. C'est dérisoire. Ça ne peut pas vraiment aider la production ou le réalisateur à faire des films. Mais pour que le film ne soit pas resté dans les tiroirs, on est obligé de les amener. Mais c'est dans quelles conditions? Dans quelles conditions on projette? Avec quel écran? Avec quel vidéoprojecteur? Avec quelle qualité d'image et de son? Donc tout ça, c'est déplorable. Mais on peut faire avec pour dire on fait semblant de regarder un film, mais on ne regarde pas un film. On regarde un film dans une salle de cinéma. Je suis d'avis. Donc vivement le retour des salles de cinéma. Voilà. Mais ce qui est encourageant, c'est justement le fait que le public soit sensible et intéressé au contenu tchadien. Ça veut dire que si les conditions sont réunies, normalement, vous l'avez tous dit, les salles n'auront pas de mal à vivre. Et à côté, certainement que les dispositions seront prises pour faciliter la création de contenu. Mais à l'échelle internationale, est-ce que le cinéma tchadien s'exporte bien de votre point de vue? Est-ce que vous, qui êtes comédienne, vous avez déjà été reconnue par un public en dehors du Tchad? Ah, je vous ai vu au cinéma, j'aime bien ce que vous faites, je suis fan. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pour moi, c'est mon premier film international. D'accord. Oui, j'ai joué dans des films, mais ce sont des films locaux, nationaux. Exactement. Mais déjà, j'ai été repérée quand même par quelques producteurs internationaux, d'où ma participation au festival Yara en 2023. Donc déjà, les réalisateurs, les producteurs, ceux qui sont proches de nos réalisateurs et producteurs, eux, ils sont là, de temps en temps, ils nous présentent à ceux-là. Donc, ils nous connaissent quand même et parfois, ils ont des projets, mais ce sont des projets toujours en cours. Mais je ne dirais pas que dans un film où moi j'ai joué, c'est déjà, voilà, là, c'est Dia, le premier film international dont j'ai joué également. Donc, en ce moment, déjà, il y a le peuple burkinabé, tous ceux qui ont participé. Voilà, on fait connaissance de cette personne-là qui peut également peut-être éventuellement jouer à ça commence toujours quelque part.
Oui, ça commence toujours quelque part. Et vivement une belle carrière internationale. Merci. Alors, pour tous ceux qui... Pour vous, M. Kader. Merci. Moi, je pense que j'ai d'abord fait des courts-métrages à la sortie de l'école. Et après, j'ai fait un long-métrage. Je suis dans les documentaires, hein, je ne suis pas dans la fiction. Promesse du Biram, qui a fait quelques festivals en Afrique et à travers le monde. Mais le film qui m'a beaucoup plus révélé dans le cinéma, c'est le film Amchilini, sorti en 2023, qui a fait aujourd'hui 32 festivals à travers le monde. Et il a fait presque les grands festivals du documentaire, ITFA, Vue d'Afrique, Journée cinématographique des Carthage, FESPACO. Donc ça m'a vraiment beaucoup fait découvrir au niveau du cinéma africain. Et j'ai eu pratiquement 9 prix. Aujourd'hui, on est en train de s'affirmer en tant que documentariste africain. Et je pense que petit à petit, comme au Tchad, on vient de le dire, le terrain est encore vierge, le cinéma est encore, pas je peux dire embryonnaire, mais c'est encore... En renaissance. En renaissance. J'aime bien ce mot-là. J'aime bien ce mot renaissance que de parler d'embryonnaire. Donc, je pense que petit à petit, puisque le Tchad, Dieu nous a donné tout dans le cinéma. On a un très beau décor. On a le désert. Quand tu vois, dans certains pays, même les grandes productions ont envié venir au Tchad, dans le désert, tourner certains films. On a des montagnes magnifiques. On a, vers le sud, on a des forêts. Quand on part vers l'ouest, il y a les eaux, il y a le lac. Donc, on a un décor. Hein? Les montagnes, oui, chez moi au Guéra, tu vois, il y avait des montagnes. Donc, même en vrai, il y a tout. Il y a tout. Dieu nous a donné tout, en fait. D'accord. Ça, il faut qu'on s'estime heureux. Sur un décor naturel, on n'a même pas besoin de le créer dans tous les domaines. On peut trouver les décors naturels qu'il faut. Et ce qui fait que Haroun, chaque année, il revient au Tchad pour tourner ses films. Oui. Pourquoi aller chercher ce qu'il y a à la maison? Voilà, il n'a même pas besoin d'aller chercher pour aller dépenser pour créer un décor peut-être artificiel. Non, on a un décor naturel. Donc il faut maintenant accompagner ça. Ce que Dieu nous a donné, si les hommes nous accompagnent, on va aller loin, madame. Ça, c'est sûr. Le temps qui nous était imparti pour l'émission a été quasi entièrement consommé. Il nous reste 5 minutes d'émission. Ça va très rapidement. Ah, ça part très vite. Hein? Absolument. Elle l'a dit tantôt, il y a un travail d'éducation à faire pour déjà resensibiliser le public à l'habitude de partir peut-être en week-end ou en semaine en salle avant de... Il faut aller progressivement, étape par étape. Elle parle de l'éducation à la culture cinématographique. Si aujourd'hui... vous pouvez faire une proposition concrète d'un élément sur lequel il faut agir pour que la renaissance du cinéma tchadien se fasse beaucoup plus rapidement et à plus grande échelle. C'est vraiment la dernière question pour le dernier tour de table. Quel serait ce point sur lequel il faut réagir, M. Kader? Moi, je pense qu'il faut au moins une éducation à l'image. D'accord. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait une éducation à l'image dès le bas âge pour que l'enfant commence à aimer le cinéma, à comprendre le cinéma, à, comme l'a dit aussi André, d'avoir cette politique d'aller vers le cinéma, dans les salles de cinéma et regarder des films. Et avec les mesures d'accompagnement, avec la création de différentes salles de cinéma dans les arrondissements, accompagnées par des fonds d'aide à la création, accompagnées par des politiques culturelles réalistes et vraiment très claires, et pour le ministère de la Culture, et pour les acteurs du 7e art ou bien de la culture en général, je pense que petit à petit, d'ici, je pense, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne parle pas... à un autre niveau. Voilà, ça va être à un autre niveau. On ne parle pas que de cinéma tchadien, mais on parle aussi de cinéma africain qui va être concurrentiel. J'aime bien ce mot cinéma africain, que de parler de cinéma tchadien, cinéma burkinabé, cinéma ivoirien. Non, je préfère bien ce terme cinéma africain qui peut nous englober tous et tous ensemble, je pense qu'on peut aller loin. Merci beaucoup. Je suis obligé de le répéter parce que la première chose à faire pour l'éducation à l'image, à la vidéo, au cinéma, c'est arriver à produire, n'est-ce pas? Produire entraîne l'argent. Bien sûr. Mais maintenant, ça, c'est le producteur qui parle. Ah oui. Voilà. Et le cinéma, c'est une industrie. Il faut les infrastructures de diffusion et autres, donc les salles de cinéma. Et
Au-delà de ça, maintenant, on aura, à cette époque, il n'est plus difficile d'avoir le contact pour les diffusions étrangères. Tout le problème réside sur la diffusion des images sur le plan intérieur, en fait. Donc, une fois que c'est réglé à l'interne, toucher le reste du monde, ça va aller rapidement. Voilà. D'accord. Monsieur Zakaria? Oui, comme tout est dit, et je ne fais que peut-être soulever un autre point. Je ne peux pas parler pour parler parce qu'ils ont tout dit. Non, pas nécessairement trouver un autre point. S'il y a un seul point qui a été martelé, peut-être qu'à la fin du FESPACO, ça sera le premier point sur lequel les autorités vont agir. Mais M. Kader parlait tantôt de la formation aussi. Oui, de la formation. Oui, de la formation. Ça, là, on a toujours voulu. Parce que le cinéma, c'est quelque chose qui se renouvelle. Les matériels, les quoi, là. C'est chaque année, il y aura, n'est-ce pas, de nouvelles choses. C'est des fois, on dit, n'est-ce pas, le cinéma est très compliqué. Quand tu dors 10 ans ou bien 2 jours, le matin, tu te réveilles, les gens sont au volet pour faire autre chose. Donc, tu es obligé d'être à jour pour la formation. C'est important. Et de l'autre côté, comme j'aimerais parler aussi du Tchad, par rapport, n'est-ce pas, au décor naturel que vous venez de dire. Mais très rapidement, hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. D'accord. J'appelle, n'est-ce pas, le réalisateur du monde, n'est-ce pas, de venir découvrir les espaces du Tchad. Parce qu'au Tchad, on a tous les décors naturels. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire fatiguer, n'est-ce pas, le chef d'éco. Donc si vous cherchez un décor naturel magnifique, pourquoi ne pas penser au Tchad? Allez au Tchad. Docteur. Merci. Alors, qui dit éducation, dit la base et dit aussi les enfants. Donc, moi, je vais inviter beaucoup plus les réalisateurs à déjà amener les enfants à consommer les films africains. Et là, on met l'accent beaucoup plus sur l'animation parce qu'aujourd'hui, les enfants aiment beaucoup plus les dessins animés et tout. Donc, les Africains produisent également beaucoup de ces films-là. Et aussi, oui, ceux qui ne font pas de l'animation, qu'ils essayent également d'avoir de contenu qui parle un peu des enfants et qui attire l'attention des enfants pour que ces enfants-là commencent déjà à s'habituer à cette consommation et c'est les enfants qui deviennent adultes. Merci. Merci beaucoup. Donc, tout est tourné vers l'éducation à l'image et c'est vrai que pour qui s'intéresse, il faut que le contenu leur parle. On espère que cette émission va peut-être attirer l'attention de certains producteurs et réalisateurs tchadiens qui vont repenser ou réorienter leur contenu en vue d'intéresser de plus en plus un jeune public qui va grandir avec une nouvelle culture et contribuer à faire en sorte que les cinémas d'Afrique grandissent ensemble et qu'on puisse se positionner à l'échelle mondiale du cinéma. Je tiens à dire un grand merci à chacun d'entre vous pour ce moment d'échange. Merci, c'était un plaisir. J'espère que c'était un plaisir pour vous aussi. Partage. Et on vous souhaite également bonne chance déjà pour les films en compétition. Merci. On espère que vous êtes déjà allés, chers téléspectateurs, en salle, que vous avez vu les films tchadiens. Bon, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore des projections en vue. On va se dire rendez-vous peut-être pour le palmarès final en espérant vous retrouver sur le podium. Pourquoi pas. On vous souhaite une bonne suite de séjour à Ouagadougou. Merci Mais beaucoup. comme je le dis, n'attendez pas le FESPACO pour revenir nous voir. Merci. Bon vent à chacun d'entre vous. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour ce moment passé en notre compagnie. Moi, je vous dis à demain pour un autre numéro de Écran FESPACO. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, mais surtout de profiter du FESPACO pour aller en salle, pour voir les films. Il y a 9 salles de projection, il y a une belle programmation, il reste quelques jours. Profitez des derniers jours, voyez les films qui sont encore à l'affiche, parce qu'après le FESPACO, vous risquez de ne plus les voir. Profitons-en. Et je vous dis donc très bonne suite de journée. Portez-vous bien. À demain.